Bonjour les âmes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Eh bien écoutez, nous avons fait déjà 11 signes du zodiaque. Voilà avec le dernier qui est mon signe, le signe de la balance. Écoutez, on va le terminer. Donc cette guidance est pour le mois de novembre 2018. C'est un tirage général. Ils peuvent vous parler ou ne pas vous parler, donc pas de panique. Vous trouverez ici le tirage général pour le signe de la balance, mais également pour ceux qui ont leur ascendant en balance ou toute autre planète en balance. Ils ne regarderont que ce tas. Pour les autres, je vous invite à le regarder ce tas-là pour les balances, mais également par rapport à votre décan. Par exemple, moi, je suis du 20 octobre, donc je suis du troisième décan. Je n'ai pas mis les décans dans la vidéo, sous la vidéo, comme la dernière fois, parce que j'ai eu quelques soucis, donc je vous laisse regarder. Ça évitera le style pourquoi, machin, etc. Je ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas astrologue, hein. Voilà. Donc, nous allons débuter. Avant de débuter, toutefois, quand même, nous allons revoir ce que j'utilise. J'utilise le Ferry Lenormand. J'utilise le 77 d'Aliasquet. J'utilise également les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'utilise l'Osakia que vous avez là de Sylvain Ornois Cavagnon. J'utilise le jeu divinatoire l'œil de lotus et j'utilise également l'oracle de l'énergie ainsi que les anges de l'Atlantide. Et pour finir, la petite carte conseil qui est les oracles des fées de Claire Duval. Allez, on y va. Donc, on va regarder le tirage général pour les signes de la balance. Voir un petit peu ce qui va nous arriver pour ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, la carte 21, déjà, elle nous montre de suite, elle nous donne bien le départ, des obstacles, des petites déviations, un nonos, ah flûte, où est-ce que je vais? Mais bon, derrière la montagne, il y a le soleil, hein. Moi, je suis toujours très optimiste de nature, donc je me dis un obstacle, c'est pas grave, c'est pas grand-chose. Problème peut-être administratif, problème lié à des papiers, ou peut-être prendre de la hauteur par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Voilà. Mais la carte 17, une très belle carte qui me parle effectivement de livraison, de retour de naissance. Alors, naissance, renaissance pour certains ou pour certaines, excusez-moi. Enfin, quoique, pour certaines des bébés. Voilà, peut-être que vous allez tomber enceinte pendant cette période du mois de novembre. Pour les heureux papas balance, peut-être le fait d'apprendre que votre femme est enceinte. C'est aussi la carte des projets, donc quelque chose qui effectivement marchait au ralenti suite à quelques obstacles, mais il y a bien quelque chose parce qu'on prend de la hauteur, donc ça veut dire qu'on va s'améliorer, qu'on va vers l'élévation, qu'il y a quand même du bon par rapport à vos projets. Ça peut être également quelques retards, mais rien de bien méchant. C'est vrai que la balance est parfois un petit peu pessimiste, donc c'est vrai que il va falloir prendre vraiment ce côté d'optimisme en disant que ce n'est que passager, puisque là, on parle de quelque chose de très positif, hein. On livre le bonheur, on reçoit le bonheur. Il y a quelque chose quand même de très, très, très positif, malgré quelques aléas. Peut-être des soucis de santé, des soucis liés à l'administration, voilà. Mais pas de panique, rien de bien méchant. Et puis aussi, peut-être, puisque c'est le retour, dans ces conditions, dans le côté cœur, peut-être le retour d'un ex ou d'une ex. Voilà pour la balance. Avec le 77, avec la carte 56 du 77, on est plus dans la santé, dans la force naturelle, la force vitale. Donc, vous voyez, vous êtes quand même en pleine forme. Ça, c'est une bonne nouvelle. Avec la carte 42, nous sommes dans les problèmes, dans les ennuis, dans la médisance, dans la jalousie, dans la sexualité malsaine. Attention de ne pas choisir le mauvais partenaire, sachez vous respecter. Et enfin, la carte 65, c'est la carte où en fait se mélange un petit peu tout, les pensées, la spiritualité, l'altruisme, donc l'intuition. C'est vraiment ce côté où
où il va falloir faire preuve de sagesse, en fait. Vous dire que les obstacles ne sont pas des obstacles, que ces obstacles sont là pour vous faire grandir, que votre ralentissement est pour vous faire grandir, que ça va vous permettre de pouvoir ouvrir les yeux sur certaines choses. Donc, la en règle générale, ça annonce quand même pas mal de soucis, des obstacles et des ennuis, mais comme si vous deviez en passer par là pour grandir, pour prendre de la hauteur et pour, vraiment voir qu'en fait, vous pouvez vous en sortir en vous respectant, en remettant les choses à leur place. La balance, c'est quelqu'un de très adaptable d'habitude. Donc là, je vais vous demander de plus être adaptable, mais de dire les choses et surtout de vous respecter. Dans le domaine amoureux, la balance a parfois un besoin d'être aimée à tout prix. Ne vous faites pas aimer par n'importe qui. Voilà. Quitte à avoir besoin d'amour, vaut mieux s'en passer. Voilà, c'est vraiment le terme. En tous les cas, bonne santé vitale, bonne énergie en l'occurrence, donc rien de bien méchant. Je pense que les obstacles sont dus surtout au fait que vous devez comprendre certaines choses pour vous, ami Balance. Nous allons voir effectivement ce qu'on me dit par rapport au décan. Donc, le premier décan, on nous annonce quoi? La volonté. Bonne carte. La déesse de la lune. Excellente carte aussi. Le mariage, l'union, waouh, 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 waouh. La santé, la guérison. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. La famille. Bon, vous voyez qu'en fait, là, il n'y a pas nécessairement d'obstacle, mais on parle bien de la famille, on parle bien de naissance, de renaissance, il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place. Effectivement, ça va vous demander de la volonté. Pourquoi? Bah, parce que c'est pas encore tout gagné et qu'effectivement, bah, parfois on est un petit peu feignant et là on vous demande, bah, de continuer, d'être volontaire, de passer au-delà et surtout de suivre votre intuition. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, on parlait de spiritualité tout à l'heure avec les pensées, l'altruisme et cetera et bien là, j'ai envie de vous dire: «Balance, il va falloir faire preuve de d'intuition». Hem, Vous allez peut-être avoir, ce petit, alors pour certains ou certaines, un développement psychique, hein, de vos dons psychiques, hein, vous voyez même, voilà. Mais c'est aussi le fait de sentir les choses. Je pense que les obstacles qu'on vous met sur votre voie, c'est pour que vous puissiez effectivement ressentir intuitivement ce qui va se passer sans nécessairement être aveuglé par un besoin de reconnaissance ou d'amour. Alors si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire, ça fleure bon une rencontre qui pourrait être la bonne rencontre, celle qui pourrait vous amener à fonder une famille, puisque la famille, c'est aussi les enfants, à fonder une famille, à finir de guérir de certaines blessures du passé, à pouvoir aller de l'avant et à pouvoir construire. Parce que même la balance, c'est vraiment la construction. Excusez-moi. Peut-être effectivement aussi pour certains ou certaines, comme on développe les dons psychiques, il n'y a pas eu beaucoup, je crois que c'est le deuxième signe dont on parle de dons psychiques. Peut-être que pour certains, vous allez avoir certains dons de guérison qui vont apparaître, accueillir. Ça va être le terme que je vais vous donner. Hem, pour ceux et celles qui sont, mariés, ou du moins en concubinage, peut-être un mariage à l'horizon, une demande de mariage. En tous les cas, la famille va être très important. Vous allez peut-être suivre votre intuition sur certaines choses, la volonté de faire autre chose, comme si vous ameniez votre couple sur quelque chose, une bonne entente. Donc plutôt positif, hein. Et dans le domaine du travail, c'est pareil, hein, l'intuition fait le reste. Vous avez la volonté de changer peut-être, de signer un autre contrat, quelque chose où vous vous sentirez peut-être plus en famille, plus en adéquation avec votre travail. Voilà, j'ai vraiment cette sensation de pas nécessairement de changement, mais d'union, d'être en accord avec soi-même et dans ce que l'on souhaite réellement, dans cet équilibre qu'aime tellement la balance. Alors, la Valkyrie, on me dit: «J'apporte la stratégie, le courage et la détermination», donc c'est bien la volonté, hein. «Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente». La balance est souvent, passée pour quelqu'un qui n'est pas généralement volontaire, alors que bien au contraire, elle se prend souvent des claques et elle se relève d'autant plus vite. Et bien moi j'ai envie de vous dire que là, vous avez la volonté que les choses se remettent en place
comme vous souhaitez vous. Le domaine familial est très important pour vous pour ce mois de novembre. Je pense que vous allez tout faire pour guérir votre famille. Là, je vais mettre un guérir en règle générale. Vous allez suivre votre intuition, vous allez faire ce qu'il faut, vous avez la volonté de réussir. Donc moi, j'ai vraiment une belle réussite qui se met pour vous, premier décan. Donc un très bon mois de novembre en mode volontaire et guerrière en ce qui concerne votre domaine amoureux, familial et professionnel. Pour le second décan, nous avons le pardon, nous avons l'ange de l'équilibre, nous avons le lâcher-prise, nous avons le jeune homme, nous avons la justice qui est encore l'équilibre. Bon, bah, deuxième décan, je pense que vous avez besoin de prendre le large, de prendre de la hauteur, la carte de tout à l'heure, de prendre de la hauteur et d'arriver à retrouver cet équilibre qui a été perdu. Peut-être c'était ça les soucis que j'avais. Vous voyez, c'est pas des soucis comme on le pense. C'est peut-être un déséquilibre, une incompréhension. Alors, j'ai envie de vous dire que quel que soit ce que vous vivez comme situation, vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité, une certaine entente avec vous-même et surtout arriver à vous déculpabiliser de certaines situations. Donc, hem, vous êtes dans une énergie où vous devez lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter de vouloir tout contrôler, que tout arrive. La Balance aime beaucoup prévoir. Vivez dans l'ici maintenant, c'est pas mal, c'est déjà bien. Ne vivez pas dans le passé, vivez dans le maintenant. Je trouve que dans le présent, c'est pas mal aussi. Donc, si vous êtes, célibataire, eh bien, j'ai envie de vous dire que je ne vois pas nécessairement une vraie rencontre. La possibilité de rencontrer peut-être, pour un homme ou une femme, quelqu'un de plus jeune que vous, mais on me dit que pour le moment, il va falloir retrouver un certain équilibre, une certaine, sobriété, une certaine vigueur pour pouvoir être prête à se lancer dans une nouvelle, histoire amoureuse. Donc là, j'aurais plus tendance à un flirt. Voilà, un flirt, même si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, pourquoi pas? Peut-être justement pour vous pardonner certaines choses, vous déculpabiliser. Si vous êtes en couple, eh bien peut-être avez-vous besoin de vous occuper d'enfants, jeunes ou de jeunes gens, pour justement pouvoir, remettre, l'équilibre. Peut-être avez-vous, dans le domaine professionnel ou personnel, des problèmes de justice qu'il va falloir effectivement régler, où ça vous demande vraiment de beaucoup d'énergie et on vous dit de rester en équipe, de prendre du temps aussi pour vous, de pas nécessairement toujours avoir peur, lâcher prise, c'est essayer d'éviter le contrôle. Si vous êtes en couple, et bien toujours pareil, à chercher l'équilibre. Là, j'aurais tendance à dire peut-être de régler des choses par rapport à des enfants, à vous pardonner si vous pensez, peut-être pensez-vous que vous êtes une mauvaise mère ou un mauvais père, mais pas du tout. Vous voyez ce sentiment de culpabilité? C'est peut-être ça les petits ennuis que je regardais. Donc rien bien de méchant, c'est juste de laisser faire les choses à un moment donné. Sachez que par exemple, pour vos enfants ou pour certaines personnes, un ami ou une amie, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Voilà, il faut le savoir quand même, mais même parmi vos enfants, hein, vous ne pouvez pas sauver. Il a choisi un chemin de vie, vous le guidez de votre mieux, mais s'il décide d'en prendre un autre, c'est pas nécessairement, votre faute, hein, ni votre, vous n'êtes pas un mauvais père ou une mauvaise mère. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, besoin d'équilibre, besoin de retrouver, un bien-être personnel pour pouvoir, laisser faire les choses. Et pour votre message, bah, ça tombe bien, c'est la fée de la Balance, hein. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Et bien toujours pareil, l'avantage de la Balance, c'est de savoir parfois utiliser les mots justes. Donc essayez de toujours pareil, je vais parler de mots d'équilibre, hein, mais la Balance, c'est ça, de retrouver cet équilibre pour justement peser vos mots, ne pas être dans la méchanceté, rester dans la justesse, pour justement pouvoir vous sortir de ce petit brouillard, on va dire, qui n'est que pour le mois de novembre et qui va s'estomper sûrement pour les mois à venir. Voilà, amis Balance, second décan. Bien, nous allons voir ce qui se passe pour le troisième décan. Donc, j'ai hâte parce que je suis moi-même du troisième décan. Alors, gratitude. Donc ça, déjà, ça veut bien dire de remercier tout ce pourquoi vous avez. Et ça, je le fais tous les jours. Donc, je remercie, entre autres, chaque jour, la chance que j'ai autant d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, je remercie beaucoup mes guides et anges qui me guident. L'action, donc être dans le mouvement, dans ce que vous faites. Facteurs religieux, des croyances limitantes, des choses qui vous bloquent.
Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile, je suis moi-même médium, donc trouver quelqu'un, ça fait peur. Je reconnais que les hommes ont peur de du métier que je fais, ce que je peux comprendre. Alors, il y a bien là, il y a une jeune fille au lieu du jeune homme, donc inversement, hein, comme tout à l'heure par rapport au jeune homme, hein. Le karma, OK. Alors, hem, on va dire qu'il y a rien de négatif. Voilà, je dirais que vous avez juste, quelques pas des blocages, j'aime pas, le mot est trop fort. Vous avez, voilà, peut-être des croyances limitantes, des choses que bien arrêtées. Alors mes amis qui me connaissent et qui écouteront sauront que j'ai des idées bien arrêtées et je ne changerai pas, je suis très têtue moi, je sais ce que je veux. Mais c'est aussi, ma façon d'être et je ne veux pas en changer. Mais voilà, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que déjà remerciez tout ce que vous avez. Donc on est vraiment, dans le mode action. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un mois de novembre qui va être, où vous allez recevoir beaucoup d'abondance, grâce à vos actions que vous allez faire. Donc dans le niveau professionnel, hem, vous allez être dans le mouvement, dans l'action, dans faire des choses, heu, hem, peut-être demander des choses, mais en tous les cas, ça va réussir puisque vous êtes dans le mode gratitude. Ça veut dire que tout ce que vous allez demander va arriver. Hem, Effectivement, il y a peut-être des choses qui bloquent parce que vous avez, des croyances, bien brossées. Peut-être qu'effectivement, il faudra être un peu plus ouverte sur d'autres possibilités, hem, avoir un peu plus de jeunesse d'esprit et que de toute façon, ça fait partie de votre chemin de vie puisque c'est votre karma. Hem, donc c'est un mois qui est lié à votre karma, c'est un mois qui est lié à votre chemin de vie, ça veut dire que c'est un mois important pour vous, ami Balance. Si vous êtes célibataire, bah, j'ai envie de vous dire gratitude, remercier parce qu'effectivement, le fait que vous mettiez en action, c'est-à-dire que que vous sortiez de votre zone de confort, que vous fassiez certaines choses que vous ne faisiez plus, va permettre peut-être de vous permettre de rencontrer quelqu'un, mais c'est vrai que vous n'allez pas rencontrer n'importe qui puisque vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui est en accord avec qui vous êtes. Alors moi, entre autres, vous voyez, je vais vous le montrer, je suis effectivement médium. Il faut bien que je trouve quelqu'un qui accepte ma médiumnité, qui accepte le travail. Vous me voyez assez souvent avec vous sur les vidéos. Donc il faut vraiment quelqu'un qui soit très ouvert d'esprit, qui me permette effectivement de pouvoir faire ce que j'ai à faire. On me parle, d'une jeune fille, donc si vous êtes un homme et que vous écoutez cette vidéo, bah, une jeune femme, donc une femme plus jeune que vous, donc voilà. Ou si vous êtes une femme comme moi, bah, ça sera un homme plus jeune que moi. Donc j'ai 48 ans, plus jeune, 47 c'est plus jeune. Je rigole, mais c'est exactement ça. Même quelques mois, c'est plus jeune. Voilà et cette personne va peut-être venir pour vous aider, peut-être vous ouvrir la possibilité en vous disant que ça existe bien. Peut-être que c'est une flamme jumelle ou peut-être que c'est une âme sœur, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous ouvre des portes. Donc ne fermez pas votre cœur, ouvrez votre cœur. D'un point de vue professionnel, c'est un petit peu pareil. Vous allez peut-être être mis en relation avec des personnes plus jeunes qui vont vous permettre de pouvoir ouvrir certaines portes. Les personnes qu'on vous met sur votre chemin sont karmiques. Ça veut dire qu'elles sont là pour vous aider à avancer. On est dans le mode action. Donc, rien de dramatique sur le mois de novembre pour vous, Balance, troisième décan. Bien au contraire, que des choses bonnes qui va vous demander d'être en gratitude et de remercier l'univers pour tout ce qui arrive. La seule chose qu'on vous dit, c'est d'être dans le mode action. Si vous êtes en couple, eh bien c'est pareil. Actionnez. Voyez si la personne avec laquelle vous êtes vous correspond très bien. Voyez si il faudrait pas remettre la communication justement, c'est ça l'action, la communication pour justement vous aider à grandir. Il y a rien d'extraordinaire pour vous sur ce mois de novembre, que du bon, bien au contraire. Pas trop de nuages, je dirais. Les seuls nuages étant liés à des facteurs donc religieux ou des facteurs, qui vous bloquent par rapport à rencontrer quelqu'un, mais ils ne sont même pas de votre fait, mais plus du fait du jugement des autres, entre guillemets. Et la petite carte, c'est la fée de la campanule, c'est mignon. Et on me dit quoi? Parce que la gratitude, écoutez, ça parle bien, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si les choses ne s'ouvrent pas sur le mois de novembre,
elles sont en mode marche, elles sont karmiques, c'est en train de se mettre en marche. Je dirais que si je devais donner un message pour vous, c'est que c'est maintenant que les choses s'ouvrent pour plus tard. Voilà, on va le dire ça comme ça. Voilà, bah, écoutez, c'était le dernier signe du zodiaque. J'espère que ces vidéos vous ont plu et que celle-ci vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche et je vous dis à très vite, cette fois-ci sur le domaine sentimental. Allez, à bientôt. Très bonne journée à vous. Au revoir.